Bonjour tout le monde, ici Babli et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parlera pas d'anime mais de webtoon, d'un webtoon qui m'a agréablement surpris, Reformation of the Deadbeat Novel. L'histoire nous fera suivre le quotidien de Hiren Parira, un garçon qui dort pour s'enfuir de la réalité. Les gens se moquent de lui en l'appelant bon à rien, mais il n'a aucune envie de changer jusqu'à ce qu'un jour il rêva d'un épéiste. C'était un rêve d'un homme sans talent qui a entraîné ses mouvements à l'épée pendant des décennies. À son réveil, Hiren décide lui aussi de se mettre à l'épée. Lui qui n'avait aucun talent particulier pour quoi que ce soit, décide de se raccrocher à l'épée comme l'homme de ses rêves pour se trouver un but dans la vie. Alors ce qui rend ce webtoon si particulier, je dirais que c'est son histoire qui s'éloigne des schémas de webtoon populaires qu'on a aujourd'hui, tels que les isekai et la réincarnation. En effet, loin des personnages stéréotypés que l'on a l'habitude de retrouver dans certains webtoons, Hiren est un personnage que l'on peut mettre dans une case à part, un peu comme Bam dans Tower of God. Il n'a aucun désir de vivre ou de mourir. Il veut juste dormir et s'enfuir de cette réalité qui est la sienne et de tous ses malheurs. Il est faible, fragile et n'hésite pas à le montrer, ce qui renvoie de l'empathie au lecteur. Après son rêve, Hiren va décider de suivre l'exemple de cet homme et donner un sens à sa vie par l'épée. On en prend plaisir à suivre le parcours d'Hiren tout au long de son évolution, ainsi que celui des personnages secondaires qui eux aussi ont un développement maîtrisé. On s'attache plus à certains personnages secondaires, aux héros, tellement qu'on apprécie ce qu'ils deviennent chapitre après chapitre. L'histoire, quant à elle, est tout l'inverse des personnages dans son évolution. Elle est basique mais plaisante. On y suit des adolescents en quête d'identité, en qui certains lecteurs pourront se reconnaître et d'autres pourront y retrouver des problématiques qu'ils ont déjà vécues. Elle est lente à se mettre en place, mais elle nous permet de mieux apprendre sur le lore de son œuvre, ce que beaucoup de webtoons négligent et que je trouve particulièrement immersive et pas déplaisante dans cette œuvre. Et dans ces derniers chapitres, on a enfin quelque chose qui se met en place. Mais malgré tous ces points positifs qu'on pourrait attribuer à The Reformation of the Deadbeat Novel, mais ce qui nous fait véritablement kiffer, ce sont les combats. On retient son souffle après chaque coup d'épée échangé par les personnages et c'est ce qui est palpitant, excitant et vraiment une dinguerie. Ici, il ne suffit pas seulement d'avoir une puissance démesurée, il s'agit d'être un épéiste. La technique, l'expérience et même l'épée peuvent faire la différence lors d'un combat. Le système de pouvoir apporte une autre dimension au combat, notamment l'aura qui est particulièrement cool et dont l'utilisation me fait beaucoup penser à Hunter x Hunter. On a les mystiques aussi qui font référence aux mages, mais leurs pouvoirs sont tantôt hyper cheatés et des fois hyper banals. Tout ceci s'ancre parfaitement à l'univers et ce qui nous permet d'apprécier ce webtoon. Pour résumer, The Reformation of the Deadbeat Novel est un webtoon de fantasy classique qui nous sort du cycle de la réincarnation et du game power. Ils sont très peu à réussir cet exploit que ce webtoon accomplit et qu'on prend plaisir à dévorer chapitre après chapitre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et c'est comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Décassé!